La chocolaterie de Monsieur Willy Wonka. Le soir, après avoir mangé sa soupe aux choux noyée d'eau, Charlie allait toujours dans la chambre de ses 4 grands-parents pour écouter leurs histoires et pour leur souhaiter une bonne nuit. Chacun d'eux avait plus de 90 ans. Ils étaient fripés comme des pruneaux secs, ossus comme des squelettes, et toute la journée, jusqu'à l'apparition de Charlie, ils se pelotonnaient dans leur lit, 2 de chaque côté, coiffés de bonnets de nuit qui leur tenaient chaud, passant le temps à ne rien faire. Mais dès qu'ils entendaient la porte s'ouvrir, puis la voix du petit Charlie qui disait « Bonsoir, grand-papa Joe et grand-maman Joséphine. Bonsoir, grand-papa Georges et grand-maman Georgina. » Tous les 4 se dressaient dans leur lit, leur vieille figure ridée qui lui souriait, illuminée de plaisir, et ils commençaient à lui raconter des histoires. Car ils aimaient beaucoup le petit garçon. Il était leur seule joie, et toute la journée, ils attendaient impatiemment l'heure de sa visite. Souvent, ses parents l'accompagnaient, et, debout dans l'encadrement de la porte, ils écoutaient des histoires des grands-parents. Ainsi, chaque soir, pendant une demi-heure environ, la chambre devenait un endroit joyeux et toute la famille oubliait la faim et la misère. Un soir, en venant voir ses grands-parents, Charlie leur dit « Est-il bien vrai que la chocolaterie Wonka est la plus grande du monde ?»« Si, c'est vrai !» s'écrièrent-ils tous en chœur. « Bien sûr, c'est vrai. Bonté divine, tu ne le savais donc pas? Elle est à peu près 50 fois plus grande que toutes les autres. Et Monsieur Willy Wonka est-il vraiment le plus habile de tous les fabricants de chocolat? » « Mon garçon, dit grand-papa Joe en se soulevant sur son oreiller, Monsieur Willy Wonka est le chocolatier le plus fascinant, le plus fantastique, le plus extraordinaire que le monde ait jamais vu. Je croyais que tout le monde savait cela. Oh, je savais qu'il était célèbre, grand-papa Joe, et je savais aussi qu'il était très habile. »« Habile !» s'écria le vieil homme. « Il est beaucoup plus que ça. C'est un magicien du chocolat. Il sait tout faire, tout ce qu'il veut. Pas vrai, mes amis ?» Les 3 autres vieux se mirent à branler doucement la tête et ils dirent « C'est absolument vrai, rien n'est plus vrai !» Et quand grand-papa Joe dit « Tu veux dire que je ne t'ai jamais parlé de Monsieur Willy Wonka et de sa chocolaterie ?»« Jamais, répondit le petit Charlie. »« Bonté divine, où avais-je la tête ? Veux-tu m'en parler maintenant, grand-papa Joe, s'il te plaît ?»« Certainement. Viens t'asseoir près de moi sur le lit, mon petit, et écoute-moi bien. Grand-papa Joe était le plus vieux des 4 grands-parents. Il avait 96 ans et demi, et il est très difficile d'être plus vieux que lui. Comme toutes les personnes extrêmement âgées, il était fragile et de santé délicate. Dans la journée, il parlait à peine, mais le soir, en présence de Charlie, son petit-fils bien-aimé, il semblait rajeunir comme par miracle. Toute fatigue le quittait et il devenait vif et remuant comme un jeune garçon. « Oh, quel homme, ce Monsieur Willy Wonka !» s'écria grand-papa Joe. « Est-ce que tu savais, par exemple, qu'il a inventé à lui seul 200 nouvelles variétés de bâtons de chocolat, chacun fourré de façon différente, plus sucré, plus onctueux, plus délicieux les uns que les autres. Aucun autre chocolatier ne peut en faire autant. »« C'est la vérité !» cria grand-maman Joséphine. « Et il les expédie aux 4 coins de la terre, n'est-ce pas vrai, grand-papa Joe ? » ?»« C'est vrai, ma chère, c'est vrai. Il en envoie à tous les rois et à tous les présidents du monde entier. Mais il ne fait pas seulement des bâtons de chocolat. Oh mon Dieu, il fait mieux. Il a plus d'un tour dans son sac, cet étonnant Monsieur Willy Wonka. Sais-tu qu'il a inventé un procédé permettant à la glace au chocolat de rester froide pendant des heures et des heures sans qu'on ait même besoin de la mettre au frigo? On peut même l'exposer au soleil toute la matinée, un jour de grande chaleur, et elle ne fondra pas. « Mais c'est impossible, dit le petit Charlie en ouvrant les yeux tout ronds sur son grand-père. « Bien sûr que c'est impossible, s'écria grand-papa Joe. C'est même tout à fait absurde, mais Monsieur Willy Wonka le peut. C'est juste, approuvèrent les autres en inclinant la tête. Monsieur Wonka le peut. Et puis, reprit grand-papa Joe en parlant très lentement pour que Charlie ne perdît pas un mot de ce qu'il disait, Monsieur Willy Wonka sait faire des pâtes de guimauve parfumées à la violette et des caramels mous qui changent de couleur toutes les 10
secondes quand on les suce, et des bonbons feuilletés qui fondent délicieusement dès qu'on les prend entre ses lèvres. Il fabrique du chewing-gum qui ne perd jamais son goût et des ballons en pâte de fruits qui deviennent énormes quand on souffle dedans. Puis on les pique avec une épingle et on les avale. Et puis, il a une méthode secrète pour faire de beaux œufs d'oiseaux bleus, tachés de noir. Et si on en prend un dans la bouche, il devient de plus en plus petit jusqu'à ce que, soudain, il ne vous reste qu'un minuscule bébé oiseau tout rose en sucre, perché au fond de la langue. Grand-papa Joe se tut un instant pour se passer lentement le bout de la langue sur les lèvres. Rien qu'à y penser, j'ai l'eau à la bouche, dit-il. Moi aussi, dit le petit Charlie, mais continue s'il te plaît. Tandis qu'il parlait, Monsieur et Madame Bucket, les parents de Charlie, étaient entrés sur la pointe des pieds. Tous deux se tenaient près de la porte et écoutaient. Raconte à Charlie l'histoire de ce prince indien fou, dit grand-maman Joséphine. Il l'aimera bien. Tu veux parler du prince Pondichéry, dit grand-papa Joe. Puis il éclata de rire. Complètement toqué, dit grand-papa Georges. Mais très riche, dit grand-maman Georgina. Qu'est-ce qu'il a fait demanda vivement Charlie. Tu le sauras, dit grand-papa Joe. Écoute-moi bien.